Dans ce cours, nous allons voir comment faire des hachures et des solides. Ceci, par exemple, peut être l'objet d'un exemple. On peut utiliser la hachure pour créer un motif, représenter un motif sur une surface. Alors, pour appliquer des hachures ou solides, il faudra que la surface soit fermée. Par exemple, je vais tracer un rectangle. Donc, pour pouvoir appliquer un motif de surface par hachure, il faudra que le boucle soit fermé. Sinon, il y a de fortes chances que cela ne marche pas ou que cela fasse bugger votre dessin. Tout simplement parce que si vous sortez d'une surface restreinte fermée, ça peut AutoCAD peut vouloir appliquer le motif sur toute l'interface, ce qui prend un énorme temps de calcul. Alors, je vais faire un exemple ici, par exemple. Ok, on va ouvrir, j'ai créé un calque hachure quelque part, sinon je l'ai supprimé. Voilà, je ne l'ai pas encore créé, alors sinon je l'ai supprimé ou je ne m'en souviens plus. On va faire propriété de calque. On va faire nouveau calque et on va créer un calque hachure. On va peut-être changer la couleur et on va mettre une couleur orange. Donc les motifs de hachure vont suivre dans un premier temps la couleur de mon calque. On va fermer. On se met sur hachure. Voilà. Ici maintenant sur dessin, sur le début dessin, nous avons ici l'outil. Si nous ouvrons, nous avons hachure, gradient et contour. Une petite différence entre hachure et gradient. Gradient, c'est un gradient de couleur. Donc, on peut appliquer une nuance de couleur ici. C'est-à-dire, si je dis une nuance de couleur, par exemple, une nuance de couleur bleue, on peut avoir un bleu clair au début ici, ou par bande, bleu clair, bleu plus sombre que la première bande, ensuite de plus en plus sombre. Voilà, donc une nuance de couleur. On va sur hachure, sinon on peut taper HA, entrée. On va ici hachure, on peut cliquer ici, sinon on peut faire entrée. Voilà. Ça nous demande choisissez un point interne. Vous voyez, là, j'ai pas encore cliqué dans mon rectangle, mais ça me fait un. Si je me mets ici dans le rectangle et que je fasse stop comme ça, je ne fais pas bouger le curseur. Je vois une prévisualisation de comment sont mes hachures. Alors, il y a une boîte de dialogue, une boîte de configuration des hachures. Ici, par exemple, on peut choisir la façon dont on peut poser nos hachures. On peut faire choisir point. Si je clique sur choisir point, ça veut dire que je dois venir sur une surface fermée et je clique dans la surface. Sinon, si mon objet est un bloc, par exemple un boucle, tout à l'heure là, je viens de créer ce rectangle. Donc, je peux dire sélection et je viens sélectionner le rectangle. Et donc, AutoCAD reconnaît que le rectangle forme une surface fermée. Si je prends un rectangle, AutoCAD alors peut venir me créer un motif. Alors, ces motifs, comment les paramétrer? Là, on voit motif. Si j'ouvre ici, je peux parcourir plusieurs motifs et on voit la prévisualisation d'abord. Il y a plusieurs motifs de hachure, donc motifs de surface ici. Il y a aussi des gradients de couleur. Voilà, des gradients de couleur. Donc on a plusieurs motifs de hachure. Donc on peut en utiliser donc beaucoup. Voilà. Et donc là, c'est là où on peut paramétrer, on peut prendre les motifs. Alors ici, c'est là où on peut prendre le type, soit motif, soit gradient, soit solide. Solide, ça veut dire une couleur unique. Donc il n'y a pas de nuance. Gradient, ça veut dire un gradient de couleur. Ok. Et là, parmi les motifs aussi, un gradient est un motif. Sauf que ça, c'est une couleur, c'est des bandes de couleur comme ça, soit par cercle, voilà, soit, voilà, on voit par zone. Il y a plusieurs types de gradients.
Donc, c'est aussi des motifs. Voilà. Et là aussi, il y a motifs. Donc, ce sont les motifs là, les dessins qu'on a. Ici, nous pouvons choisir ici la couleur des motifs. Donc, ici, on voit que c'est en magenta. Donc, si je fais un zoom, je vois que les motifs sont en rose. Alors, si on prend du calque, cela veut dire les motifs là, leur couleur vont suivre, leur couleur va suivre, c'est une couleur, va suivre la couleur du calque. Ok? C'est pourquoi d'ailleurs on a du calque. Si on revient ici sur création de hachure, là on peut choisir de mettre un arrière-plan. Ok? Un arrière-plan derrière les motifs. On peut aussi choisir de ne pas en mettre. Si on met aucun, il n'y aura aucun arrière-plan. Donc, si je change de motif, je vois que les motifs là vont suivre cette couleur. On peut changer en rouge. On a là en rouge. Ok. Si on prend un arrière-plan, on a une couleur qui est derrière les motifs. Dans un premier temps, je vais faire fermer la création des hachures pour vous montrer l'aspect. Voici, j'ai pris des motifs en carreau comme ça avec un arrière-plan en gris. Ok. Je sélectionne encore, je fais seulement un clic pour revenir sur la modification de cette surface-là, de ce motif. Donc, si je reviens ici et que je fasse aucun, donc ça veut dire sans arrière-plan, je fais fermer, je vois qu'il n'y a pas d'arrière-plan. Il n'y a pas d'arrière-plan. Donc, je peux resélectionner encore et venir ici, changer de motif. On voit, ici, j'ai changé de motif. Alors, venons sur l'échelle maintenant. L'échelle dépend de votre projet. Alors, toujours sur les propriétés, on a ici l'échelle. On peut changer l'échelle. Là, je suis sur 1. Je vois que j'ai pris des briques, par exemple. Là, si je vais sur début cotation, donc je vais essayer de coter. De là à là, j'ai 4 mètres, par exemple. Supposons que j'ai un mur là de 4 mètres de longueur et 3 mètres 56 de hauteur. Donc, je vois que mes motifs de briques là mon motif de briques est très grand. Alors, je sélectionne, je vais revenir sur création de hachure et c'est ici que je vais régler l'échelle. Alors, je vais faire par exemple 0,1. Chez moi, je vois que je dois diminuer. Je fais 0,1, je fais entrée. Voilà. Vous voyez que je me rapproche, par exemple, de la réalité. Donc, vous, si vous dessinez, vous pouvez essayer de jouer sur l'échelle, donc selon votre projet, selon donc vos portées, vos longueurs. Donc, vous allez soit diminuer en mettant des fractions, sinon vous allez mettre des nombres décimaux, des nombres entiers, je veux dire. Oui, pourquoi pas même décimaux, puis avec virgule, donc plus grand. Chez moi, je vois que ça peut être 10. Si je fais entrer, ça va être plus grand. Chez vous, le 10 là peut être la bonne valeur. Ça peut être la bonne valeur. Ça dépend de comment, de vos unités de dessin, de vos échelles de dessin. Moi, là, je travaille en centimètres. Voilà, donc si je mets 0,5, je vois que, bon, c'est pas trop proche de la réalité. Je vais mettre 0,15. Voilà, là aussi, je suis encore plus proche de la réalité. Voici donc comment on change la taille des motifs. Alors, l'angle, c'est l'angle d'orientation. Donc, si je me mets là, je vois une double flèche là, ici. Donc, si je maintiens clic gauche, je peux tourner, je peux donc rouler, je peux utiliser, déplacer ma souris de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et là, je vois l'angle de rotation, de position de mes motifs. Tout comme je peux venir ici, cliquer ici et mettre une valeur directement. Donc, si je clique, c'est sélectionné, je mets 0, entrée, 0, donc c'est l'angle de départ. Si je clique, je fais 90, entrée, donc j'ai un angle de 90 degrés. Si je fais 45, entrée, voilà, j'ai un angle. Voici comment on manipule les motifs.